Donc bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Sandra Christelle, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. J'habite la commune de Plaisir. Et pour si vous avez toutes questions sur le scrap, on est toujours prêt à y répondre en tant que démonstratrice. Certes, on vous montre tous les produits Stampin' Up, mais bien entendu, on essaye toujours de répondre à vos questions autant que faire se peut. Bonsoir, bonsoir, je suis ravie de vous trouver. Bonsoir Louisette, bonsoir Christelle. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous en avez profité et que vous êtes prêtes ce soir pour scraper ensemble. On fait une petite carte pop-up sucrée pour ce soir, j'espère que ça va vous plaire. On change un petit peu de collection et on va du côté des sucres d'orge. Je vous montre mon projet. Hop, vous voyez, je commence à prendre l'habitude de mettre dans le bon côté et elle s'ouvre comme ceci. Et donc on a, hop, alors si je ne regarde pas ce que je fais, c'est moins facile, mais ça rentre parfaitement bien. Et bien entendu, facile à envoyer. Vous n'aurez pas de difficulté. Carte standard au niveau du détail. Hop. Et voilà. Ça te plaît Nathalie? J'en suis ravie. Donc oui, on a eu pas mal de pluie tout à l'heure, mais tout est revenu dans l'ordre, donc c'est le principal. Vous êtes prêts? Je vous change de côté, comme ça je vais vous la montrer en face et ça va être beaucoup plus simple. Je pousse mon clavier, on n'en a plus besoin. Hop, pendant le live. Donc je vous la remontre comme ceci, vous voyez, elle s'ouvre. Et hop, vous la glissez tranquillement, elle se range très bien. On n'a pas de difficulté pour le pliage. Et bien entendu, comme d'habitude, dès demain, vous retrouverez le tutoriel que voici, parce que j'ai bien travaillé aujourd'hui, il est déjà prêt, sur mon site internet avec toutes les dimensions et le plan de coupe de façon à ce que vous puissiez suivre tranquillement ce live si vous voulez le refaire en replay. N'hésitez pas à les récupérer aussi de façon à pouvoir les refaire plus tard, tout simplement. On utilise ces sets de tampons et de découpe banderole de Noël et douceur savoureuse qui sont sur le catalogue avec ce superbe papier avec des sucres d'orge bien entendu. Vous l'aviez repéré vous aussi? Evelyne, ça te plaît, c'est génial. Bonsoir, bonsoir. Et donc, on va pouvoir s'amuser avec. Alors, on m'a fait une petite remarque tout à l'heure, judicieuse, hein, on est d'accord, mais moi, personnellement, ça ne m'avait pas gênée, puisque je les avais attachés ensemble. Mes sucres d'orge sont la tête vers le bas. On va tester la tête vers le haut, vous me direz ce que vous préférez, mais je trouvais qu'avec le petit nœud, ça ressortait plutôt bien. À vous de me dire ce que vous préférez. On est parti? Alors, vous allez avoir besoin de papier cartonné. Donc, celle-ci, je l'avais fait en sorbet sucré. Et là, je vais prendre du rouge. Oui, hein, Brigitte. Il y a plusieurs systèmes avec ce style de pliage qui existent. Vous allez voir qu'on peut l'utiliser en fait de différentes manières, ce pliage. Soit de ce côté-là, soit de l'autre côté. Il y a plein d'astuces à utiliser. C'est vraiment super pratique. Bonsoir, bonsoir. Alors, vous allez prendre votre plus beau coupe-papier. Donc, celui de Stampin' Up, hein, on est d'accord. Bonsoir le Québec. Et je vais partir, je vous ai dit, en rouge. Hop là. Bonsoir Aline. Bonsoir Nisa. Alors, les dimensions, c'est très simple. C'est 28 cm par 14,8. Alors, comme disait Brigitte, elle vous a dit tout à l'heure qu'elle avait eu un œil dessus, qui lui plaisait bien également. Il faut savoir que j'ai récupéré cette carte sur le site d'une américaine. Bien entendu, tout était en pouces. Et en fait, les américaines ont tendance à faire des cartes toutes petites. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, elle ne faisait pas 10,5, mais plutôt 9. Et au niveau, mais toutes les cartes sont un peu comme ça. Et eux, ils partent plutôt sur du 13 au niveau de la hauteur en centimètres, ce qui n'est pas toujours évident pour nous qui sommes habitués à un autre format de carte. Hop, par 28. Donc 14,85 par 28 cm. On va faire des plis, tout simplement à 4,5. Comme on a un accordéon, hop, on retourne.
On fait à 9 cm. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc on retourne sa feuille. Je commence par 9 parce que je suis dans le même sens du papier. Et je vais passer à 4,5 et là je retourne mon papier pour avoir l'effet accordéon de façon à ce que mes plis soient bien droits. Pour un événement spécial, tu aimes les grosses cartes toi aussi? C'est vrai que nous en France, on a tendance quand même à faire des cartes qui d'une manière générale font presque 15 cm sur 10,5. C'est vraiment un standard, qu'elles s'ouvrent par le dessus ou en format portefeuille. C'est vraiment le standard de cartes en France. Et après, on a bien sûr les très grandes cartes qui rentrent, qui font 21 cm. Bonsoir, bonsoir. Donc quand on en est là, on va pouvoir plier déjà cette partie-là. Comme ça, vous allez voir exactement où je veux en venir. La petite bosse toujours sur l'intérieur. Bonsoir, bonsoir. Il y en a qui arrivent encore. Hop, vous inquiétez pas, il y a le replay. Et vous inquiétez pas, vous retrouverez toutes les informations comme d'habitude sur mon site internet. Et vous pliez comme ceci. Il y a un espace au milieu, c'est normal. C'est prévu pour, il n'y a donc pas de souci. Non, en fait, Lynn, nos enveloppes, ça rentre directement dedans. Il n'y a que pour les très très grandes où en effet, ça ne rentre pas, mais Stampin' Up nous a fait des enveloppes assez longues. Mais sinon, toutes nos enveloppes, nos cartes rentrent dedans. Et c'est vrai que ça ne pose pas de problème du tout. Donc voilà le dessin qu'on a à l'arrivée. OK pour tout le monde? Bonsoir Françoise. Donc quand vous en êtes là, vous allez, en fait, maintenant on va s'occuper de faire les 3 petits morceaux qui vont au-dessus. Ma feuille fait 4,85 cm et vous allez prendre des rectangles de 10,5 cm par 4,9. Le 4,9 est important puis c'est ce qui va permettre d'avoir exactement l'espace ici entre chacun de vos rectangles. OK pour tout le monde? Je coupe mes papiers. Hop. Je reprends une feuille. Donc j'ai dit 10 cm et demi, puisqu'il faut que ça fasse la même... J'espère que je vous ai bien dit 10 cm et demi. Et on va partir sur du 4,9 cm. Et voilà. Une fois que ces papiers sont là, vous allez utiliser maintenant du papier design pour l'habiller. Alors, j'avais envie de partir sur des rayures pour changer un petit peu de mes petits sucres d'orge que j'avais mis ici. On va varier un petit peu les plaisirs. Donc là, je pars sur du 10 cm. Et donc 4 cm, j'avais fait 4,9, donc on va partir sur du 4,5. De façon à ne pas gâcher mon papier, je vais partir dans ce sens-là. Puisque en fin de compte, je peux avoir les 3 morceaux dans ma longueur. Ça m'évitera d'abîmer le reste de la page et que bien entendu, derrière, on ne gâche pas notre papier, on est d'accord. Bonsoir, bonsoir à ceux et celles qui arrivent. Et donc là, on part sur du 10 cm. Voilà. On va couper tout de suite un morceau, un rectangle blanc qu'on va mettre à l'intérieur de notre carte. Donc lui fera 14,3 cm par 10. Format carte standard, comme d'habitude. Et voilà. Et pour le reste, on va voir après, on va déjà s'occuper de tout ça. Ah Marie, tu étais contente de recevoir ton petit paquet. Ben, j'en suis ravie. Pour info, les cadeaux vont bientôt partir. Les Kit in Color sont partis.
les cartes et à la fin de la semaine, les kits pour l'album partent également puisque les dernières commandes que j'ai passées arrivent demain. Donc je vais être bien occupée pour monter mes kits. Hop. En tout cas, je suis ravie que ça vous plaise surtout. Et alors pour info, parce que j'ai eu des demandes par rapport à mon atelier de ce week-end où c'était qu'en présentiel en fin de compte. Donc pour octobre, vous aurez la possibilité d'acheter le kit de cartes. Elles sont pratiquement prêtes. Je vous ferai des superbes photos, vous inquiétez pas, puis je vous les montrerai en vrai. Et bien entendu, vous pourrez comme ça soit venir à la maison pour celles qui habitent près, soit commander le kit pour celles qui peuvent le faire à distance. Comme ça, je pense que je plairai à tout le monde. Bonsoir Annette. Hop là. Donc vous voyez, ça se fait bien. Hein, on colle tout doucement, mais sûrement, nos petits rectangles. Vous êtes sage ce soir, c'est le lundi. Hein, la reprise a été... En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais alors pour moi, la reprise, elle a été au taquet avec le retour de la Nouvelle-Orléans. Mon petit frère a bien souffert toute la semaine, puisque lui, il a repris et le travail et ses enfants en garde. Et les petits, à cet âge-là, ils sont en grande forme. Donc nos petits rectangles, vous voyez, vont venir ici. Et on va les ajuster comme ceci. C'est bon pour tout le monde? Et c'est pas compliqué. Hein. Donc là, je prends la mesure. Moi, je prends mes doigts. Vous pouvez bien entendu prendre une règle, un crayon de papier et marquer un trait à 4,5 cm de façon à mettre votre colle. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne aussi très très bien. Je vais mettre, hop, lui, il tient. Donc on met d'abord celui du haut. Ensuite, on va placer celui du bas et de cette manière, ici, on aura pile poil la place et l'emplacement exact pour coller notre dernière partie. Donc vous voyez, celle-ci va aller ici. Et ça rentre pile poil bien. Donc pas de souci, vous prenez votre hauteur de carte comme d'habitude à 14,85. Si vous coupez vos rectangles avec une hauteur de 4,9 cm, votre carte va tomber pile poil. Aucun souci de jonglage. Alors il y a un message qui arrive, je ne le vois pas encore qui c'est. Que le fond n'est pas au top. Ça va arriver sur le côté bientôt. Et voilà. Annette, ça devait être super ce séjour. Oui, c'était magnifique, c'était génial, c'était waouh, c'était magnifique. Voir une autre culture, c'est quand même génial. Oui, je suis d'accord, Brigitte, elles sont hyper studieuses ce soir. C'est incroyable quand même. Donc, regardez, vous voyez, ça rentre parfaitement. Je force pas. J'ai pas de difficulté. Et notre projet, comme ça, tient la route, il n'y a pas de problème. Ici, je n'ai pas maté le papier, c'est-à-dire que j'aurais pu ajouter une couleur supplémentaire de façon à faire ressortir le papier. Là, par exemple, j'aurais pu choisir soit du vert jardin, soit du piscine party, qui aurait fait ressortir encore un petit peu notre papier design. C'est vraiment suivant vos goûts, si vous avez envie de le faire ou pas. Ça, c'est vraiment à votre choix. Si vous prenez le choix de mater vos papiers en plus, c'est très très simple. En plus, donc le rouge, le papier rouge, vous le faites à hauteur de 4,9 sur 10,5. Si vous mettez un autre papier cartonné pour délimiter l'espace, même s'il est blanc,
ou par exemple piscine party, vous le faites de 10 cm sur 4,5 et dans ces cas-là, votre papier design, il fera 9,5 cm sur 4 cm. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Hein. Vous êtes super concentrés. Bonsoir Sylvie. Donc, on va mettre notre papier ici. Bien entendu, on va peut-être le décorer un petit peu parce que sinon il va être tout fade. Alors, on va mettre quelques feuillages. J'avais beaucoup aimé cette petite feuille qui était en surépaisseur. Hop. Et je l'aime toujours en fait, c'est pour ça que je la reprends. Vous avez vu, c'est un lot complet. Hein. Il y a les découpes et vous avez également, là je ne l'ai pas utilisé, mais une très grande découpe qui amène du bariolage sur vos papiers et vous allez voir, ça va être très très chouette. Ça vaut vraiment le coup de le tester. Alors, je vais utiliser mon verre jardin. Et je décharge ou pas? Non, je n'ai pas déchargé sur celui-là. Nickel. Un petit texte. On a joyeuse fête, c'est bien pour toi. Et c'est la plus belle période de l'année. Ça me va. Hop, hop, hop. C'est un set. Je me suis mis de côté quelques petits blocs acryliques. Je vais rester en vert. Et donc, hop. Je fais un petit essai avant. Nickel. C'est la plus belle période de l'année. Et on va pouvoir le coller tout simplement. Je peux voir ton projet car j'arrive seulement. Ah, je ne vois pas encore qui c'est. Mais il n'y a pas de souci. Hop, voilà le projet de ce soir. Une carte pop-up. Vous voyez, l'écriture du Joyeux Noël est aussi très 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 jolie. Elle est très très chouette. Ah, bonsoir Sylvie. Donc ça, c'est mon brouillon, j'en ai plus besoin. Et celui-ci, on va pouvoir le coller à l'intérieur. Alors personnellement, c'est vrai que j'ai pas rajouté, vous pouvez le faire, hein. Vous pouvez rajouter du papier design également à l'intérieur ou sur les côtés. J'ai peur que ça fasse un petit peu chargé, mais après c'est au goût de chacun et de chacune. Donc n'hésitez pas, si ça peut vous faire plaisir, faites-vous plaisir. C'est quand même votre projet, après votre carte, et elle doit vous plaire. Et voilà. Qu'en pensez-vous ? J'ai fait une bêtise. Il y avait longtemps que je n'avais pas fait, non? J'arrive tout de suite, je recoupe légèrement ma feuille. Hop. Hop, et je suis bonne pour renettoyer mon coupe-papier. Et voilà. J'avais laissé 10,5 au lieu de 10, mon papier blanc. Ça le fait pas, on est d'accord. Donc là, c'est nickel. Donc 10,5, c'est pas possible. Donc c'est 10 cm sur 14,3. Vous inquiétez pas, mon tutoriel est bon, oui, mais je ne l'ai pas regardé, bien entendu. Donc une fois qu'on est là, on va s'occuper de la déco du devant. Et la déco du devant, c'est un carré de 8 cm.
C'est ça, on fait tellement 10,5 qu'on oublie de temps en temps. Bien sûr que j'ai des lingettes Chantal, j'en ai toujours dans mon bureau. Hop. Ça enlève très très bien toutes les petites taches de colle que je mets partout régulièrement. Alors, j'ai dit 10 cm. Je voulais vous montrer, on va le tester tout de suite, le piscine party. Je trouvais que ça se mariait pas si mal avec. En 7,5. Par 7,5. Vous voyez? Et on va rajouter un petit morceau de blanc de 7 cm. Donc à chaque fois que je fais des épaisseurs, j'enlève 0,5 cm. C'est une petite astuce, mais je trouve toujours que le résultat est très propre. Par contre, si un jour vous voulez faire un effet un peu plus cadre, n'hésitez pas à laisser un petit peu plus, ça fera également très joli. Vous voyez le résultat? C'est plus discret, mais ça passe très très bien. Et c'est vrai qu'au départ, je n'aurais pas spécialement mélangé du piscine party avec du rouge rouge. Et en fin de compte, ça fait super joli. Bonsoir Marie-France. Donc vous voyez, et ça fait pas mal en fait. On va les coller les uns sur les autres. S'ils veulent bien venir avec moi. Voilà. Donc cette partie-là, on va la coller ici. Et vous voyez, en fin de compte, ça va très très bien parce qu'il y a également du piscine party sur notre papier. Et ça se marie donc très très bien avec. Qu'en pensez-vous? Vous voyez, ces deux cartes, et en fin de compte, en changeant les papiers, on a vraiment un aspect totalement différent. Et ça fait aussi très très joli, je trouve. Donc celui-ci, on va laisser un bon gros centimètre en haut et en bas et on va pouvoir le coller. Et voilà. Au revoir Christelle. Oui, le replay est là pour ça. Alors, je vais le mettre... de toute façon, il n'y a pas d'endroit ou d'envers pour l'instant, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Vous voyez? Ça se met très très bien et on n'a pas de difficulté à ouvrir notre carte. Ça glisse nickel en dessous. C'est ça Julie, c'est vrai que d'office, c'est pas les deux couleurs qu'on marie ensemble et en fait, ça fait très joli. Comme quoi il faut sortir de sa zone de confort, comme d'habitude. Alors dessus, on va prévoir un petit texte avec une banderole. Qu'en pensez-vous? J'ai testé celle-là tout à l'heure sur un autre projet. J'ai trouvé ça magnifique. Je ne sais pas trop en quelle couleur je vais partir, mais le Joyeuse Fête, ça c'est super beau. On prend celui-là et on garde Joyeuse Fête. Alors, j'avais des... Je vais pas être bête. Je vais vous montrer comment on fait, mais j'en ai découpé déjà pas mal dans les papiers. Tant qu'à faire, on va se faire plaisir. Hein. Ils sont déjà là, ils sont découpés. Et c'est très très simple. Vous allez prendre vos deux petits ici. Hop. Je vais ranger celui-là, mais je vais vous les montrer quand même. Que j'en ai fait. Ceux que j'ai fait ce matin sont sur ma carte. Ça fonctionne très très bien. Hop. On les met là. On va prendre
Mon rouge, il est où? Faut que j'arrête de le promener partout. Là, j'ai mon vert jardin. Ah, il est là. Rouge. Hop. Bonsoir Geneviève. Hop. Et voilà. Et là, vous avez 2 magnifiques sucres d'orge. Vous avez vu le changement de couleur, c'est exprès, c'est dans le tampon. Donc, si vous l'avez comme moi, c'est que c'est normal, vous ne vous inquiétez pas. Et vous n'aurez pas de soucis. Bonsoir Amélie, c'est peut-être un problème de temps chez toi, si tu as des soucis de connexion, mais ne t'inquiète pas, sur le replay, il n'y aura pas de soucis. Après, ça peut aussi venir de chez moi. Mais apparemment, les autres m'entendent. Donc, ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible. Vous faites une petite avance rapide et vous pourrez retrouver le bon endroit. Merci Timothée de me faire un petit coucou. Oui, vous, ça va. Bah, ça dépend des endroits. Suivant où on se trouve, c'est vrai que le temps n'est pas toujours très clément. Moi, tout à l'heure, c'était un déluge. Et ça peut amener des interférences au niveau des connexions. Donc, quand vous les avez, vous prenez vos découpes. Elles sont là. Et vous n'avez plus qu'à les découper. Hop. Moi, je mets un petit bout de scotch repositionnable. Et ça fonctionne très très bien. Vous ne serez pas embêtés. C'est bon? Vous avez vu? Ils sont chouettes. Hein. Alors, il y en a des superbes que j'ai découpés dans le papier design aussi. Donc, on va faire notre choix. Hop. Elles sont pas mal, hein. Regardez. Elles ont la pêche. Hop, ça, je le renlève et ça, je le garde. On ne va pas les abîmer. Par contre, ce qu'on va faire, c'est s'occuper de cette partie-là. Et on va mettre Joyeuse fête puisque c'est une carte que je vais offrir pour les fêtes. Donc on va prendre celui-ci et hop, celui-là, ça devrait aller. Parfait. Bonsoir, bonsoir. Il y en a encore qui arrivent. Il y en a qui repartent suivant les heures de repas. Je vais rester hop, en brune dune et on va pouvoir mettre notre petit message. Vous savez pourquoi j'utilise brune dune? Bonsoir Sandrine. Parce qu'en fait, quand on le regarde, souvent les gens pensent qu'on a tamponné en or. Et ça fait super joli. Vous avez vu le rendu? Et dessus, j'avais dit Joyeuse fête. Il est là. Hop. Ce qui est marrant, c'est qu'à force d'être sur mes lives, vous vous connaissez toutes sans vous connaître vraiment. Et ça, c'est trop drôle. Un petit Joyeuse fête qu'on centre hop, à l'intérieur. Et là, on va s'occuper de faire la découpe. Pas de souci, Sylvie, le replay est là pour ça. Je range mes encreurs de façon à ne pas me tâcher. Hop, ma découpe est là. Hop. Toujours mon petit scotch repositionnable parce que j'aime bien que mes découpes soient propres. Et hop là. Hop. Bonsoir Marie. Tu es en retard, mais c'est pas grave du tout. Le replay est là pour ça. Je pousse
mon petit souhait et regardez ce que ça donne. C'est sympa, non? On va essayer de les faire maintenir un tout petit peu. On va rajouter un petit nœud ensuite et je pense que ça sera pas mal. Ah mais c'est la reprise les filles, il faut reprendre le rythme, hein. C'est pas évident. Mais est-ce bien grave? Je pense pas. Tout va bien. Bonsoir Florence. Bonsoir Christine. Oui Julie, Noël et toi, ça fait 2. Mais en fin de compte, c'est pas si mal, hein. Le petit message, lui, par contre, je vais le mettre en épaisseur. Je dois avoir, hop, des dimensionnels par ici. Oui, Martine, ça fait du bien d'envoyer des petits rayons de soleil avec nos cartes. Je trouve que c'est toujours très appréciable. Et c'est vrai que souvent les gens sont étonnés quand on leur dit « c'est moi qui l'ai fait ». Bonsoir. Donc là, on va pouvoir mettre notre sentiment ici. Je pense qu'on va rajouter hop, un petit nœud. Qu'en pensez-vous? Une carte sans nœud, c'est pas pareil quand même. Oui, vive le replay. Je suis d'accord, Sandrine. Heureusement que vous l'avez. Hey, bonjour Sandy, je suis ravie de te revoir. Hop. Une paire de ciseaux. J'en ai 3 paires, mais de l'autre côté. Voilà. Regardez. On accroche nos petits sucres d'orge avec un nœud. Hop. Bonne soirée Nathalie. Alors il y en a qui vont manger après. Il y en a qui vont regarder un petit film. Eh ben pas moi. Et les filles de mon équipe non plus. Que ce sont les nouveaux horaires de la rentrée. Ce soir, c'est Zoom d'équipe. Lundi soir prochain, après mon live, nous avons le Zoom créatif et nous avons comme ça des petits événements que nous faisons entre nous. Et si on rajoutait quelques petites perles, histoire que ça fasse joli. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme celle-ci. Vous les aviez vues ou pas, mes petites perles nacrées? Martine, c'est très très simple de faire des nœuds. Si tu veux, je t'en refais un après. Donc ici, là, c'est pas des brillants qu'on achète, c'est ceux-ci. Est-ce que vous les aviez vus dans notre catalogue? Les essentiels effets laqués, nacrés. Alors celui-là, c'est du rouge-rouge et vous voyez, la couleur est devenue bien rouge en séchant. Il faut les laisser sécher un petit peu, mais franchement, tout va bien après. C'est qui a oublié? Ah, Chris, t'as oublié. C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est à 21h. Tu seras à l'amende, c'est toi qui feras un atelier créatif à l'occasion. Je rigole, t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est bon? Alors regardez. Alors par contre, après, on touche plus à la carte autant que ça sèche. On est d'accord? Alors, vous allez faire quelques petits points. Voilà. Alors vous savez, hein, c'est 3. Hein, ou 5. Le côté impair fonctionne très très bien.
Hop là. Et là, on va les laisser sécher en fait. Et donc demain matin, je pourrai y toucher tranquillement. Ça a toute la nuit pour sécher et je serai tranquille. Celles-ci ont eu 5-6 heures de séchage. Je les ai laissées tranquilles. Et franchement, après, je pouvais les toucher sans aucune difficulté. Donc, vous voyez, le petit système de fermeture est super pratique. Ça ne remplace pas les brillants, Sandrine, c'est différent, c'est en plus. Après, tu n'es pas obligé de faire des points, tu peux faire des choses un peu plus importantes, comme tu peux faire des gros points laqués. Si tu avais besoin, pour une déco spécifique, tu peux agrandir ta zone. Comment t'expliquer ça? Hop, je vais prendre un petit brouillon, je vais vous le montrer. Donc, vous pouvez faire un point sur un projet, comme ceci, il n'y a pas de problème. Après, il suffit de l'agrandir un petit peu. Et on a quelque chose de beaucoup plus gros. Et si vous aviez vraiment besoin, par exemple, pour une page de scrap, l'idée me vient comme ça, hein, mais vous pouvez vraiment l'agrandir. Il faut le laisser sécher après, mais ça vous fait vraiment une tâche beaucoup plus épaisse et qui va vous permettre derrière d'avoir un résultat totalement différent. Donc, vous voyez l'effet laqué? Hop, je vous le remontre. C'est vraiment à vous. Et quand ça sèche, c'est tout lisse en fait. Il n'y a pas d'aspérité puisque comme c'est une petite sorte de crème, ça s'étale un petit peu là. Il n'y aura pas d'aspérité et c'est super joli. Et surtout, on leur donne la forme qu'on veut. Et vous les utilisez autant que vous voulez. Vous avez vu la taille de la bouteille, il y a de quoi faire. Et pour info, c'est un... Je le mets de côté précieusement pour pas que je me mette les doigts dessus. Vous avez également du blanc et de l'effet noir. Donc blanc, rouge et noir. Pour les fêtes, je pense que c'est vraiment l'idéal. Pensez à Halloween, le noir. Ça peut amener des petits effets supplémentaires sur vos cartes. Pour toutes celles qui aiment Halloween et qui ne sont pas comme moi, ça fera de l'effet. Tu auras la référence exacte dans l'article de demain, Françoise. J'ai pas la page exacte en mémoire, mais honnêtement, j'adore. C'est super pratique. Je vous remonte pour les nœuds avant toute chose. Donc vous prenez hop, votre ruban. On est d'accord? On appelle ça le nœud avec des oreilles de lapin. Vous le pliez en deux, comme ceci. Vous faites une deuxième fois et vous prenez les deux morceaux dans vos mains. Vous avez vu? Vous les superposez comme ceci et vous passez le premier dans la boucle qu'ont formé les deux premiers boucles. Hop. Celui-ci, on le pousse, il nous gêne et là, vous tirez. Et il suffit ensuite d'ajuster vos boucles par rapport à la taille que vous désirez pour votre nœud. Vous avez vu? C'est pas plus compliqué que ça. Je vous le refais encore une fois. On prend son ruban, on les met l'un contre l'autre. On reforme une deuxième boucle sur le côté. Si vous avez besoin, faites les grandes. Et ici, vous les pliez, vous passez la première sous la deuxième et vous la faites passer entre vos deux boucles et vous tirez. Et là, hop, vous avez votre nœud oreille de lapin. Alors oui, de temps en temps, je vous fais des nœuds avec plusieurs boucles dedans. En fait, j'utilise le petit appareil, je crois pas que je l'ai là, il faudrait que j'en réimprime, que j'avais offert à certaines, l'appareil à nœuds, tout simplement. Et en fait, j'ai pas de fourchette sur moi. Quand vous faites votre nœud, et en fait, ici, vous faites 2 fois le tour. On est d'accord? Et ici, hop, on récupère le morceau qu'on a passé et on fait un nœud. Avec une seule main, c'est pas facile, hein, je vous le dis tout de suite, mais je vais y arriver. Hop,
Voilà. Et si j'enlève mes doigts, alors là il n'est pas serré hein, parce que c'était sur mes doigts, mais on va y arriver. Et là j'ai un double nœud. Vous voyez ou pas? De rien les filles, c'est avec plaisir. En fait, vous faites 2 fois le tour avec votre ruban de façon à avoir 2 fois les petites oreilles ici. Mais oui Sandrine, c'est hyper facile en fait. Il faut juste que vous le fassiez plusieurs fois. En fait, vous prenez votre ruban et vous le refaites plusieurs fois. Et une fois que vous avez pris le truc, vous n'oublierez plus. Mais ce qu'il faut, c'est que ce soit vous qui le fassiez. C'est comme ça qu'on retient en fait. Tout simplement. Voilà, voilà. N'oubliez pas les promotions de la semaine qui se terminent jeudi, dont ce magnifique neige gonflante décorative. J'adore. J'en ai mis partout. Sur mes projets à venir. Honnêtement, c'est top. Jusqu'au 7. Ensuite, il y aura d'autres articles en promotion. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Merci Nadine, tu es un amour. 19 € les 3, en effet, du catalogue saisonnier. Hop, hop, hop. Et c'est page 59 du catalogue. Merci à toi de donner les infos à tout le monde, c'est très gentil. N'oubliez pas le code hôtesse afin de recevoir un cadeau de ma part à partir donc de 60 € d'achat hors frais de port. Et ce mois-ci, vous allez récupérer des mini collections en cadeau. J'espère que ça vous plaira. C'est moi qui les ai faites. Voilà, sinon on se retrouve vendredi 14 h pour notre prochain live. En attendant, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et je vous attends vendredi à 14 h, sans faute. Prenez soin de vous. Bye bye.